Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, à vous qui croyez en Dieu. Bonjour, chers amis. Alors, dans l'Église d'Occident, notamment au niveau de l'Église catholique, on a souvent entendu dire que le pape est le vicaire du Christ. Que le pape est le vicaire du Christ. Je suis chrétien catholique, mais je dis que sur ce point-là, c'est une erreur de l'Église d'Occident. Ah oui, c'est une erreur de l'Église d'Occident. Et c'est par rapport à cette erreur-là que le pape a voulu imposer son autorité aux patriarches, notamment des églises orthodoxes. L'église orthodoxe, au patriarche de l'église orthodoxe de Constantinople, et ça a créé des problèmes, des scissions, des palabres au sein de l'église, où ils se sont entremaudits au XIe siècle. En fait, qu'est-ce qu'un vicaire? Un vicaire, c'est celui qui remplace en second les fonctions attachées, je peux dire, à un primus, à un premier. Quand on dit par exemple le vicaire du curé, c'est un prêtre qui exerce en l'absence du curé. Vous voyez? Mais le pape là, qui est au Vatican là, qui est à Rome là, il exerce en étant assis sur le trône de qui? Est-ce qu'il est assis sur le trône du Christ? Non. Il est assis sur le trône de Saint-Pierre, sur le trône de l'apôtre Pierre. Alors comment se fait-il que les chrétiens d'Occident, dans leur volonté de palabre et de boulimie du pouvoir, sont allés jusqu'à dire que le pape est le vicaire du Christ? Je suis désolé. Le pape ne peut pas être le vicaire du Christ. Pourquoi? Le pape est un homme. Or, le Christ, il est à la fois homme et Dieu. Jésus-Christ, là, il est à la fois homme et Dieu. Bon, si le pape exerce en lieu et place de l'absence de Jésus-Christ comme homme, bon, mais comme Dieu maintenant, comment il va faire? Je vous pose la question. Comment il va faire? Il peut exercer comme homme, parce que Jésus-Christ est homme. Mais Jésus-Christ, lui, il est homme parfait. Il est homme sans péché. Alors que le pape, c'est un pécheur. Vous voyez, même à ce niveau déjà, cette idée que les chrétiens d'Occident ont véhiculée par abus de pouvoir, c'est déjà faux. Oui, je suis chrétien catholique. Je suis chrétien catholique. Ma foi catholique est ancrée. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'abord, le pape même ne peut même pas exercer comme homme parfait, qui n'a jamais péché comme est le Christ Jésus. Ça, c'est un premier problème. Un premier fait. Deuxième, il ne peut pas exercer comme Dieu. Comme Jésus-Christ est Dieu, il ne peut pas. Donc, il ne peut pas être le vicaire de Christ. Il est le vicaire de l'apôtre Pierre. Donc, le pape est le vicaire de Saint-Pierre. C'est sur le trône de Pierre qu'il est assis. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça que le pape, là, il est assis sur le trône de Pierre. Alors, mais comment se fait-il que par rapport à leurs palabres contre leurs frères chrétiens d'Orient, notamment de Constantinople, qui est aujourd'hui une ville appelée Istanbul, ils ont pu aller jusqu'à dire que le pape est le vicaire du Christ, Jésus? Non, mais c'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. À côté de ces deux arguments que j'ai avancés, j'avance un troisième argument béton. Quand Jésus-Christ est ressuscité, quand il allait partir et monter vers le Père, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je monte vers le Père, mais je vous envoie le Paraclet, le Consolateur, le Défenseur, l'Avocat, le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à vous. Hein? Le pape était là en ce moment-là. Hein? Est-ce que la papauté existait en ce moment-là? Quand Jésus disait ça à ses disciples, après sa résurrection, est-ce que la papauté existait? La papauté avec l'Église telle qu'on la voit, notamment en Occident, c'est entre les 4e et les 5e siècles. C'est précisément même surtout même au 4e siècle que cela a pris forme, telle qu'on la voit. Bien sûr, l'apôtre Pierre lui-même a été crucifié à Rome.
Et on a mis sa tête en bas, ses pieds en haut, comme notamment sur la place Saint-Pierre. Vous voyez, ça c'est un fait. Donc le pape là, il est le vicaire de Saint-Pierre, apôtre. Il est le vicaire de Saint-Pierre, apôtre. Il n'est pas le vicaire du Christ Jésus, non. Le vicaire du Christ Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il a demandé à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à vous. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, c'est là qu'on a vu le discours de Pierre, qui ce jour-là a parlé, hein, rempli du Saint-Esprit. Et il y a eu 3000 conversions ce jour-là, comme disent le livre des Actes des Apôtres. Alors comment plusieurs siècles après, on puisse venir dire que non, c'est le pape qui est le vicaire du Christ? Non. Je suis catholique, mais j'ai dit non. Le pape n'est pas le vicaire du Christ. Il est le vicaire de Saint-Pierre apôtre. Le vicaire du Christ Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui poursuit l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. C'est le Saint-Esprit qui poursuit l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Il faut que cette vérité-là soit dite à tous les catholiques. À tous les catholiques. Les prêtres savent cela. Même le pape lui-même, il sait dans son esprit qu'il n'est pas le vicaire du Christ. Il est le vicaire de Saint-Pierre apôtre. Le vicaire du Christ, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quand on va sanctifier les offrandes de l'église, là, c'est le pape qui vient les sanctifier? C'est le pape qui vient les sanctifier? Ou bien c'est le Saint-Esprit qui vient les sanctifier par l'épiclèse? Parce qu'on appelle l'épiclèse. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le vicaire du Christ. C'est lui qui poursuit l'œuvre du Christ dans le monde. Voilà. C'est ça. C'est le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas le pape. Je suis désolé. Ça, tout mon être crie ça. Tout mon être crie ça. Parce que c'est les faits. Et tout homme qui a le Saint-Esprit en lui, qui a la conscience pure, sait que je dis la vérité. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui œuvre dans l'Église et qui poursuit l'œuvre du Christ Jésus. Il est descendu, le Christ est monté, mais le Saint-Esprit est descendu. Et c'est son œuvre qui fait que les offrandes apportées par l'Église sont sanctifiées, transformées en corps et en sang de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, et c'est le pape qui fait ça. Ne venez pas dire que le pape est le vicaire du Christ, non. Il est le vicaire de Saint-Pierre apôtre. Le vicaire du Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Voilà. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Ne viendra pas à vous. C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi vous venez nous dire que c'est le pape qui est le vicaire du Seigneur Jésus-Christ? Non. Il est le vicaire de Saint-Pierre apôtre. Le vicaire du Christ Jésus, c'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est la vérité. Je viens de la dire. J'espère qu'on ne m'en voudra pas pour ça. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Merene. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit nous remplisse tous et nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ.